C'est avec un grand plaisir qu'Alexandre et moi allons vous présenter ce soir cette remise de trophée exceptionnelle aux entreprises indinoises. Le développement rapide de l'intelligence artificielle et des évolutions technologiques sont aujourd'hui une réalité et dans tous les secteurs, évidemment dans les médias. Ce recours à l'automatisation ne va rien changer concernant nos pratiques, c'est-à-dire que nous nous engagerons toujours à signaler si ces contenus éditoriaux sont produits par l'intelligence artificielle. Et cette intelligence artificielle ne restera qu'un outil, mais ne se substituera jamais à l'expérience de nos journalistes, ni à leur capacité à réaliser des reportages, à tisser des liens sur le terrain et à vérifier toutes les sources d'informations. Là, nous le savons tous, c'est une terre d'excellence, c'est une terre d'innovation, de savoir-faire. Et ces savoir-faire, eh bien, il faut tout simplement les faire savoir. On est leader européen sur la cyberdéfense, ça ne se dit pas tant que ça. On a commencé par traiter toutes les entreprises du CAC 40, les superviser, les sécuriser. Ensuite, on est redescendu sur les entreprises un peu plus petites, les pros, les PME et maintenant les particuliers. Depuis 7 ans, 110 startups ont été accompagnées dans leur développement. Ce qui fait qu'on est évidemment là aussi un acteur incontournable du développement de notre territoire. Nous sommes installés à Bourg-en-Bresse depuis 1997. Nous avons affaire à des familles et pas des dossiers. Pour nous, l'humain est très important. L'innovation, la recherche permet quand même à nombre de personnes porteurs de handicap de pouvoir vivre aussi bien que les autres. Et ça, je trouve que c'est une performance grâce à nos entreprises. C'est une première nationale. La première nationale, ce n'est pas d'avoir ces 2 véhicules électriques, c'est d'avoir 3 matériels électriques qu'on a présentés en même temps à Bourg-en-Bresse. On a un camion poubelle électrique qui circule sur l'un des plus beaux villages de France dans lequel je réside, qui s'appelle Béni. Un camion Ampirol électrique, donc là qui nous sert principalement sur les déchetteries du bassin. Et ce camion, il porte aussi un tasseur électrique. Donc c'est le triptyque en fait qui nous a fait nous prévaloir qu'on était les premiers au niveau national. Et on a essayé de s'en targuer un petit peu lors de cette présentation au mois de janvier. Pourquoi ? Parce que j'aime ma région, j'aime le faire savoir. J'ai un petit problème avec le chauvinisme, il y en a beaucoup ici qui le savent. Et c'est un plaisir pour moi de faire prévaloir le fait qu'on est les premiers, que c'est à Bourg-en-Bresse, dans l'Ain, que ça s'est passé. Notre mission, c'est vraiment d'accompagner les PME et les ETI, quelle que soit leur taille, de pouvoir identifier les opportunités que l'IA peut amener à leur métier. Et quand on parle d'intelligence artificielle, on ne parle pas d'IA générative. C'est une des IA qui existe. En fait, ce qui compte, pour nous, l'IA, c'est un outil. On va d'abord se concentrer sur le métier de l'entreprise, sa culture, sa vision, son ADN, ses défis. Et à partir de ça, on va faire émerger des projets à forte valeur ajoutée qu'ils pourraient lancer avec faisabilité, budget et retour sur investissement. Et à partir de ça, nous allons chercher les IA adaptés pour pouvoir les déployer et les rendre réalisables. Dans l'entreprise, en fait, on a gardé cette culture de la recherche, c'est-à-dire que nos data scientists sont tous des docteurs. On en a un qui est docteur en neurosciences, un autre qui travaillait sur de l'impression de tissus vivants. On en a une qui faisait de la modélisation statistique pour prédire les risques d'avalanche. Enfin voilà, on en a plusieurs comme ça, mais on a gardé cette culture de la recherche qui en fait est mise à disposition des entreprises. Et en plus, on a une équipe technique qui comprend des développeurs logiciels, des experts cloud, et cette équipe vous permet d'intégrer l'IA sans avoir chez vous ce type de profil. C'est la promesse de notre véhicule. La promesse qu'on vous fait, c'est qu'on va vous libérer définitivement des bouchons. Vous les voyez, ces motos, ces scooters qui vous remontent le long des fils de voiture pendant que vous êtes coincé dans votre voiture. Oui, on les voit, on les envie. Et l'idée, c'est que vous pourrez les suivre avec ce véhicule, mais sécurisé, au chaud dans votre carrosserie, siège chauffant. 200 heures par an. Voire plus, sur Paris c'est 250, qu'on perd tout. Ouais. 200 heures perdues quand même. Perdu. Donc ça veut dire 1 mois de travail à temps plein que vous passez à attendre dans votre voiture. Voilà. Donc le mnémotechnique il est simple, notre véhicule fait 200 kg et pour moins de 200 € par mois, vous allez gagner plus de 200 heures par an. On est dans une démarche actuellement de
transformation de notre modèle économique pour aller vers une économie moins extractive. Notre ADN, c'est l'autonomie des collaborateurs et l'implication de chacun. On va pouvoir, j'en suis très fier, c'est un projet vraiment qui me tient à cœur parce qu'on va pouvoir développer deux concepts. La priorité pour nous, c'était déjà d'automatiser les outils de production puisqu'il y a énormément de pénibilité dans notre métier. Donc on va mettre en place, on a été aidé par une société française et une autre italienne, on va pouvoir installer des machines automatisées permettant d'accélérer le convoyage des palettes. C'est l'installation d'un drive palette. C'est-à-dire que les particuliers, pour arrondir leur fin de mois, parce qu'on sait tous qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont des fins de mois difficiles, donc nous on va leur permettre, c'est déjà en place puisqu'on l'a expérimenté, on va faciliter en fait l'accès de notre entreprise à ces particuliers qui vont pouvoir déposer à toute heure du jour comme de la nuit des palettes usagées.